Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent version manga jour 7. Ok, alors le 7, je sais pas du tout où il est, je me souviens même pas l'avoir vu quelque part, donc on va fouiller, on va voir ce que ça donne. Alors, 11, 19, 20, 17, 16, 9, 21, il est là en fait, il est dans cette pile-là. 23, 8 et 7, il est là le petit 7. Oh petit, pas tant que ça non plus hein. Donc voilà, le petit tome 7. Je rappelle encore une fois que je ne connais absolument pas les mangas qui sont emballés. Je ne les ai pas emballés, je ne les ai pas choisis. Je suis en 100% découverte, c'est tout le principe de ce concept. Et aujourd'hui, la petite énigme sera un vieil homme ordinaire transformé en héros par une technologie alien lutte pour sauver l'humanité. Un héros. Alors là, j'ai pas. Là tout de suite, je dirais que c'est une nouvelle série. Donc je rappelle également qu'il peut y avoir des séries que je n'avais pas de base dans ma mangatech. Donc je pense que là, ça peut être une nouvelle série. En série que je kiffe de ce format-là, mais ça me paraît vachement épais. J'aurais dit Dead Demon. Sachant que je connais pas forcément le synopsis de Dead Demon, donc je n'ai aucune idée du manga qui se trouve à l'intérieur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on l'ouvre et qu'on regarde ça, tout simplement. Donc c'est parti, on va ouvrir, on va voir. Je sais pas du tout ce que ça peut être, j'avoue. J'aurais pensé à Dead Demon parce que c'est un manga que j'avais dit que je kiffais, vu que je connais absolument pas le synopsis et que le format me paraît vraiment épais. Donc c'est parti. Oh! Si, c'est bon, je pense que je sais. Je viens d'avoir une illumination. Last Hero Inuyashiki. Ah là, je viens d'avoir une illumination là tout de suite. Je pense que c'est Last Hero Inuyashiki. J'ai pas vu du tout le manga. On va voir ça. Ça correspond, ça correspond. On va voir, on va voir. Oh là 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 là, ce génie! Je suis une génie, je suis une génie, je suis une génie. Oh, l'illumination au dernier moment. Ok, oh trop bien. Et pareil, donc c'est un tome de chez Kiyun qui bénéficie du coup de l'offre découverte à 3 € pour les 20 ans de Kiyun, comme pour Erased. Trop bien. Waouh, l'effet sur la cover est magnifique. Je m'en suis souvenue au dernier moment. Oh, les dessins sont beaux. Trop stylé. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente. Donc bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne direct et qu'on lise directement ce petit tome. Et je vous dirai ce que j'en pense juste après. Je suis hyper excitée. J'ai trop hâte de découvrir. J'ai trop hâte de découvrir. À 58 ans, Ichiro Inuyashiki est loin d'être un modèle pour ses enfants. Il a vécu toute sa vie en employé de bureau minable et n'a pour tout ami que sa chienne Hanako. Comme si cela ne suffisait pas, on lui diagnostique un cancer en phase terminale lors d'un examen de routine. C'en est trop pour le pauvre vieillard. Alors qu'il pleure de désespoir dans un parc en pleine nuit, une lumière aveuglante apparaît et c'est l'impact. À son réveil, étendu dans l'herbe, Inuyashiki n'est plus le même. Il a été transformé en cyborg surpuissant, libre de faire ce qu'il veut de ses nouveaux pouvoirs. Le meilleur comme le pire. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Je viens de finir la lecture du tome 1 de Last Hero Inuyashiki et en vrai, je ne sais pas forcément quoi en penser. L'histoire est un petit peu particulière, en tout cas pour ce premier tome, à voir pour les prochains potentiellement. C'est un petit peu particulier, on comprend pas forcément tout. Après c'est normal, c'est juste le premier tome. Faut savoir que la série est finie en 10 volumes, donc ça va aller assez vite au niveau de l'histoire. Mais ouais, franchement là tout de suite, je sais pas forcément quoi en penser. J'ai un avis qui est un peu mitigé. J'aime bien, mais j'aimerais bien savoir aussi ce qui se passe dans le tome 2 pour me faire un avis un peu plus construit et vraiment trancher sur est-ce que j'aime bien ou est-ce que j'aime pas. Là pour le moment ça va, j'aime bien, mais je pense qu'en fonction de ce qui peut se passer, je peux vite ne pas aimer, je pense. À voir. Mais ouais, je suis un petit peu mitigée pour ce tome là. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez lu Last Hero Inuyashiki et ce que vous en avez pensé si jamais c'est le cas. Moi j'avoue que je suis un petit peu mitigée, j'aimerais bien avoir vos avis pour voir ce que vous en pensez. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve demain pour le jour numéro 8. Allez, salut!